Au cœur de la savane, entre les collines rougeoyantes et les arbres millénaires, reposait le village de Kombolé, un lieu que le temps semblait avoir oublié. Là-bas, les jours étaient rythmés par le chant des coqs, les palabres sous l'arbre à palabres et les cérémonies qui liaient les vivants aux esprits des ancêtres. Mais Kombolé cachait un secret scellé par le silence et les prières. Le vieux tambour sacré du village, Ndjembe, n'avait pas résonné depuis la mort de l'ancien chef, le patriarche Mambo, un homme craint autant que respecté. Son fils, Kaya, jeune forgeron au regard brûlant, portait le poids d'un héritage qu'il ne comprenait pas. Contrairement à son père, il doutait des anciens rites et croyances, préférant la logique à la foi. Mais dans ce village, ignorer les esprits, c'était les provoquer. La nuit où Ndjembe résonna de lui-même, le village se figea. Personne n'était censé le toucher. On accourut vers la case du devin Maïko, un vieil aveugle dont les yeux voyaient plus loin que l'horizon. Il déclara d'une voix rauque « L'esprit de Mambo n'a pas trouvé la paix. Quelqu'un a brisé l'alliance. » Quelques jours plus tard, Kaya découvrit que l'urne contenant les cendres de son père avait disparu. Il interrogea les anciens, la prêtresse, même sa propre mère, Amina, qui semblait cacher quelque chose. Une légende ancienne disait que si les cendres d'un chef n'étaient pas enterrées sous l'arbre des ancêtres, son esprit errerait, affamé, entre les mondes. Tiraillé entre la colère et la peine, Kaya entreprit une quête intérieure et spirituelle. Il se rendit chez Mama Bentou, une guérisseuse recluse qui vivait en lisière de la forêt interdite. Elle l'accueillit avec un regard grave. « Ton père a fait un pacte que tu dois honorer, ou ton sang versera le prix de son silence. » Au fil de son enquête, Kaya découvrit que Mambo avait eu une fille cachée, Nali, née d'un amour interdit avec une femme du clan ennemi. C'était elle qui avait volé les cendres. Non par haine, mais pour empêcher un rituel sacrificiel ancestral qui aurait condamné la lignée de sa mère. Kaya retrouva Nali, vivant dans un autre village, et leur confrontation fut douloureuse. La haine, la douleur, mais aussi un élan de fraternité noué dans les larmes. Ensemble, ils retournèrent à Kombolé, portant les cendres. Mais une condition devait être remplie. L'esprit de Mambo devait être jugé par les ancêtres. La nuit du rituel, la pluie tomba comme jamais auparavant. Sous l'arbre sacré, entouré du village réuni, Kaya entra en transe, guidé par Maïko. Il fut projeté dans le monde des esprits, une plaine rouge où les morts parlaient sans bouche. Là, Mambo apparut, plus jeune, plus grand, mais marqué par le regret. « Je voulais protéger mon peuple, mais j'ai oublié que le sang ne lave pas le sang. Mon erreur fut de cacher la vérité par peur du déshonneur. » Kaya lui tendit les cendres. Un vent chaud souffla, emportant Mambo dans une lumière d'or. Le tambour cessa de résonner. La paix était revenue. Au matin, le ciel s'était éclairci. Le village, changé à jamais, avait appris que la vérité, même douloureuse, est un chemin vers la paix. Kaya fit de Nali une conseillère, brisant les anciennes querelles entre les clans. Il devint chef non par le sang, mais par la sagesse. Morale. Le silence peut protéger une génération, mais il condamne les suivantes. Il faut du courage pour rompre les chaînes du passé, mais c'est dans la vérité et l'amour que naît la guérison.